Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Mais d'abord les titres. À Dembe Amkoundjara, le maire du 7e arrondissement de N'Djamena a inspecté plusieurs bassins de rétention dont le débordement provoque régulièrement des inondations pendant la saison des pluies. Dans ce journal également, à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, focus sur les défis environnementaux auxquels le Tchad est confronté face aux effets du changement climatique. C'est tout pour les titres. Bienvenue une fois de plus. La délégation de l'Union nationale des commerçants du mouvement patriotique du salut a effectué une descente sur les lieux de l'incendie survenu le 16 juin au marché Amil, conduite par son président national Mamad Saleh Abdel-Djelil. Elle s'est rendue sur place pour témoigner sa compassion et sa solidarité aux commerçants sinistrés, tout en annonçant plusieurs actions visant à les accompagner et à prévenir de tels drames à l'avenir. Pafing Djonré Omer. Bien qu'aucune perte en vie humaine ne soit enregistrée, les dégâts des ateliers de menuiserie, magasins, concessions, habitations calcinées lors du dernier incendie au marché Amil sont considérables. L'Union nationale des commerçants du mouvement patriotique du salut, UNC-MPS, a fait cette descente pour écouter, soutenir les sinistrés et sensibiliser les marchands sur les mesures sécuritaires. Mohamed Saleh Abdel-Djelil, président national de cet organe du mouvement patriotique du salut, sollicite des autorités et un établissement de pont de secours aux sinistrés. Nous sommes venus ici avant tout témoigner notre compassion et solidarité avec les sinistrés. Et en même temps, nous allons proposer un plaidoyer au niveau des autorités compétentes et toutes les institutions d'aider ces commerçants qui ont presque tout perdu. Ce énième incendie n'est pas une fin en choix. Pour lui, la densité d'installation des étals, de boutiques, l'absence de normes de sécurité et l'organisation anarchique exposent les marchés à des risques majeurs. Pour les rendre sécurisants, le président national de l'UNC-MPS envisage une campagne de sensibilisation de grande envergure à l'endroit des opérateurs économiques de la capitale présents dans les marchés. Sensibiliser et demander à la mairie sur leur plan d'action aussi de réorganiser les marchés. Comme vous voyez, les gens ne respectent même pas les règles élémentaires. Et ça, c'est pour éviter ça, parce que ces cas, ce n'est pas un cas isolé. Si vous voyez la densité des marchés, il n'y a même pas de passages, les stockages ne sont pas bien planifiés. Pour stopper les incendies répétitifs dans les halles, l'UNC-MPS propose en somme une mobilisation générale autour de ce chantier, une collaboration avec les communes et l'ensemble des acteurs concernés. Nous vous le disions à l'entame de ce journal, le maire de la commune du 7e arrondissement de N'Djamena, Hassan Adoum Djimé, a effectué ce 17 juin 2026 une visite d'inspection dans le quartier d'Embe, Amkoundjara. Cette descente de terrain a porté sur 3 bassins de rétention communément appelés Bouta, dont le débordement est régulièrement à l'origine des inondations qui affectent les habitants durant la saison des pluies. Les détails avec Tchatra Marine Dila. À l'approche de la grande saison pluvieuse, les autorités communales du 7e arrondissement entendent prendre les devants pour limiter les risques d'inondation dans le quartier d'Embe Amkoundjara. Conduite par le maire Hassan Adoum Djimé, cette mission d'inspection a permis de visiter 3 principaux bassins de rétention d'eau, le Bouta Kolo Kolo, le Bouta Chetan et le Bouta Chianka. Aux côtés de ses collaborateurs et des chefs des carrés, l'édite est allé à la rencontre des populations afin de mieux comprendre les causes réelles des inondations qui touchent chaque année cette partie de la capitale. L'objectif de cette démarche est d'identifier les facteurs favorisant débordement de ces bassins et de recueillir les préoccupations des riverains en vue de proposer des solutions adaptées avant l'installation de fortes pluies. Au terme de la visite, le maire a souligné la nécessité d'une action préventive et concertée pour éviter la répétition des dégâts enregistrés lors des précédentes saisons pluvieuses. Il a insisté sur l'implication de tous les acteurs concernés, estimant que la lutte contre les inondations ne relève pas uniquement de la responsabilité de la mairie, mais constitue une affaire collective qui nécessite la mobilisation des habitants, des autorités locales et des services techniques. Hassan Adoum Djimé a également lancé un appel
à ses homologues des 5e et 8e arrondissements afin qu'ils s'engagent davantage dans cette dynamique. Selon lui, une partie importante des eaux qui convergent vers Dembe Amkoundjara provient de ces communes voisines, rendant indispensable une coordination intercommunale pour une gestion efficace des eaux pluviales. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale visant à améliorer le drainage des eaux des pluies, à réduire les risques d'inondation et à protéger les populations du quartier durant l'énervage. Initialement célébrée le 12 juin de chaque année, la journée de la Russie a été commémorée ce 16 juin à N'Djamena à travers une réception organisée par l'ambassade de la Fédération de Russie au Tchad. Cette célébration marque la naissance de la Fédération de Russie après la dissolution de l'URSS et symbolise l'unité du peuple russe. À cette occasion, l'ambassadeur de Russie au Tchad, Vladimir Sokolenko, a salué la dynamique de la coopération entre la Russie et l'Afrique ainsi qu'entre la Russie et le Tchad. Les explications de Biaktibo Emmanuel. La Russie et le Tchad ont de bonnes perspectives pour renforcer encore davantage leurs liens d'amitié et leur coopération, a déclaré mardi Vladimir Sokolenko, ambassadeur de la Fédération de Russie au Tchad, à l'occasion de la réception célébrant la fête nationale de la Russie ou Journée de la Russie. En traçant la politique étrangère, le diplomate russe a parlé du début de partenariat avec le continent africain, ce forum de 2018 qui a ouvert la voie aux principaux domaines de coopération, au renforcement diplomatique, échanges commerciaux, dont aujourd'hui le volume connaît une croissance avec plus de 27 milliards de dollars. Si la Russie promet d'intensifier ses efforts pour développer la diplomatie civile, parlementaire, scientifique et interpartie en Afrique, le Tchad pourrait définir ses lignes. Déjà, le représentant russe annonce une deuxième rencontre bilatérale entre les présidents Vladimir Poutine et Mohamed Idriss Déby en octobre prochain à Moscou, après une première en janvier 2024. Au-delà des principaux domaines de coopération avec le Tchad, dont la formation de personnel national dans les universités russes, 360 bourses de quotas budgétaires, les deux pays trouvent en la sécurité un mécanisme qu'il faudrait développer. Il faut dire que la journée de la Russie au Tchad marque la consolidation des liens entre deux pays et ouvre de nouvelles perspectives de collaboration. Célébrer chaque 17 juin, la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse vise à sensibiliser les populations et les décideurs aux conséquences de la dégradation des terres ainsi qu'aux moyens de préservation des ressources naturelles. Au Tchad, où les effets du changement climatique se font de plus en plus ressentir, cette journée revêt une importance particulière tant les défis environnementaux restent préoccupants. Fantastique. Instituée par les Nations Unies en 1994, cette journée a pour objectif de mobiliser les États, les organisations et les populations autour de la protection des terres et de la gestion durable des ressources naturelles. Le Tchad, pays sahélien fortement exposé aux aléas climatiques, la désertification constitue l'un des principaux défis environnementaux. Aujourd'hui, l'avancée du désert vers le sud, la diminution du couvert végétal, la dégradation des sols et la raréfaction des ressources en eau menacent directement les moyens de subsistance de millions de personnes. La situation du lac Tchad illustre particulièrement cette réalité. Anciennement l'un des plus grands lacs d'Afrique, il a connu une réduction considérable de sa superficie au cours des dernières décennies sous l'effet combiné des sécheresses récurrentes du changement climatique et de la pression humaine. Cette évolution affecte les activités agricoles, pastorales et halieutiques dont dépendent de nombreuses communautés riveraines. Les provinces du Kanem, du Bahr el Ghazal, du lac, du Borkou, de l'Enedi et une partie du Bata figurent parmi les zones les plus touchées par la désertification. La baisse des précipitations, l'exploitation excessive du bois de chauffe, les feux de brousse et les pratiques agricoles inadaptées accélèrent la dégradation des terres. Les conséquences se traduisent par une diminution de la productivité agricole, une insécurité alimentaire accrue, des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles, ainsi que des déplacements de populations en quête de meilleures conditions de vie. Face à cette menace, le gouvernement tchadien, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, met en œuvre plusieurs initiatives visant à restaurer les terres dégradées et à renforcer la résilience des communautés. Parmi elles, figurent les campagnes de reboisement, la promotion des techniques agricoles durables
la fixation des dunes et la participation à l'initiative panafricaine de la Grande Muraille Verte. Les organisations de la société civile, les associations de femmes et de jeunes ainsi que les collectivités locales jouent également un rôle important dans la sensibilisation des populations à la protection de l'environnement et à la gestion durable des ressources naturelles. À l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, les experts rappellent que la lutte contre la dégradation des terres n'est pas seulement une question environnementale. Elle constitue également un enjeu majeur de développement, de sécurité alimentaire et de stabilité sociale pour le Tchad et l'ensemble de la région sahélienne. La préservation des terres, le reboisement et l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement apparaissent aujourd'hui comme des leviers essentiels pour garantir un avenir durable aux générations futures. À présent, faisons le tour de l'actualité internationale avec Anna Laura. En Afrique du Sud, le président Cyrus Ramaphosa a appelé mardi ses concitoyens à ne pas faire des migrants les responsables des difficultés que traverse le pays. Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par des récentes violences anti-immigrés, s'exprime lors des commémorations du soulèvement de Soweto de 1976. Le chef de l'État a appelé le chômage des jeunes à 42% contre 32% pour l'ensemble de la population active. Les violences et les pillages enregistrés ces derniers jours ont contraint de nombreux ressortissants africains à quitter le pays. En Ukraine, les équipes de secours ont lutté durant plusieurs heures contre un important incendie provoqué par une frappe russe sur un immeuble résidentiel. Une épaisse fumée était visible à plusieurs kilomètres à la ronde. L'attaque a détruit une partie des toits ainsi que les étages supérieurs du bâtiment. Les opérations de secours ont été compliquées par les alertes aériennes répétées, obligeant les sécuristes et les habitants à interrompre leurs activités pour rejoindre les abris. Cette nouvelle frappe s'inscrit dans la poursuite des attaques russes contre les centres urbains et les infrastructures stratégiques ukrainiennes. Enfin, en République centrafricaine, l'ancien président François Bozizé est jugé pour contumace devant la Cour pénale spéciale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Exilé en Guinée-Bissau, il est accusé de meurtre, disparition forcée, acte de torture et viol présumé commis pour des éléments de sa garde républicaine entre 2009 et 2013. Très attendu par les victimes et les organisations de défense des droits humains, ce procès est considéré comme un moment historique pour la justice centrafricaine. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Tchad 24. Je vous dis à demain. Je vous l'en.